Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, notre thème c'est où vont les morts après la mort. C'est-à-dire où vont ceux qui meurent en Jésus-Christ et où vont ceux qui meurent sans avoir connu le Seigneur. Donc c'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui par la grâce de Dieu, parce que c'est une question fondamentale que beaucoup d'entre nous nous posons au quotidien. Et la mort est l'un des plus grands mystères que l'humanité n'ait jamais connu et que beaucoup de personnes, durant toute leur existence, ne trouvent jamais réponse réellement. Donc il n'y a que la Bible qui nous donne des réponses claires et précises sur qu'est-ce que deviennent les morts et qu'est-ce qu'on devient après la mort. Nous aborderons peut-être aussi la question de la réincarnation, nous toucherons un peu, mais nous ne rentrerons pas en profondeur. La prochaine fois, par la grâce du Seigneur, nous aborderons ce point et aussi par rapport au point sur les revenants, les fantômes, les esprits et autres. Donc aujourd'hui, nous aborderons principalement où vont les morts après la mort. Donc les morts en Jésus-Christ et les morts sans Christ. Et donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager, afin que nos enseignements soient mieux référencés sur YouTube et que les personnes qui sont en quête de vérité, comme ce thème que nous allons développer aujourd'hui, prennent connaissance de cela et qu'eux aussi soient éclairés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit. Ayez toujours des Bibles près de vous afin de vérifier avec nous les passages que nous citons. Que Dieu vous bénisse. Donc, où vont les morts après la mort? D'abord, pour comprendre cela, il faut qu'on définisse la mort. C'est quoi la mort selon les Écritures? Pour cela, nous allons ouvrir Jacques chapitre 2, verset 26. Nous ouvrons la Bible dans Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques 2, verset 26 déclare: « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc Jacques définit ainsi la mort comme étant l'absence de l'âme dans le corps. C'est-à-dire que quand l'âme quitte le corps, on dit que la personne est morte. Voyez-vous? Oui, parce que véritablement, l'âme en nous ou encore l'esprit en nous, c'est le véritable nous. C'est pourquoi vous verrez dans Genèse chapitre 2, verset 7, « Avant que Dieu n'insuffle dans les narines de l'homme, l'homme n'était pas encore un être vivant. Il n'était qu'un corps. Maintenant, il a fallu que Dieu insuffle dans ses narines le souffle de vie, qui est l'image ici de l'âme ou de l'esprit, pour que l'homme devienne un être vivant. Donc, on dit qu'on est vivant lorsque notre âme est en nous. Voyez-vous? Donc, Jacques définit, selon Jacques chapitre 2, verset 26, la mort comme étant l'absence de l'âme dans le corps. Et maintenant, les hommes meurent combien de fois? La question semble évidente, mais je pose cette question parce qu'il y en a qui parlent de réincarnation ou il y en a qui parlent du purgatoire. Ça n'existe nulle part parce que l'homme est censé mourir qu'une seule fois. Pour cela, ouvrons Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible va nous renseigner combien de fois l'homme meurt. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jacques 2, 26 déclare que le corps sans âme est mort. Donc la mort, c'est l'absence de l'âme dans le corps. Et aussi, Hébreux chapitre 9, verset 27 nous enseigne en nous disant ainsi que l'homme ne meurt qu'une seule fois. Donc ayant connaissance de cela, ayant connaissance du fait qu'on n'aura pas droit à une seconde vie. Quand je parle d'une seconde vie, ce n'est pas que je remets en cause la résurrection des morts par rapport au fait que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Non, ça c'est un autre contexte. Donc je dis ici que quelqu'un ne peut pas revenir de lui-même du monde des vivants après avoir connu la mort. Donc c'est Christ qui va nous ressusciter au dernier jour, bien sûr selon les Écritures. Donc poursuivons maintenant dans notre thème, puisque c'est où vont les morts après la mort. Donc sur ce thème, nous allons diviser en deux parties. Comme je l'ai dit, pour ceux qui ont Jésus-Christ et pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Parce que oui, selon les Écritures, ils ne vont pas au même endroit. Ceux qui ont Christ, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole de Dieu, l'affranchissement, la nouvelle naissance, vont à un lieu. Et ceux qui n'ont pas connu Christ, qui ont mené une vie hors du Seigneur Jésus-Christ, eux aussi ont un lieu où ils vont. Donc nous verrons ça à la lumière des Écritures. D'abord, ouvrons Genèse chapitre 37, verset 35. Genèse chapitre 37, verset 35. Nous verrons que même les hommes de Dieu sous la première alliance connaissaient où ils allaient après la mort. Donc Genèse chapitre 37, verset 35. L'Écriture déclare: « Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Donc nous voyons selon ce passage, il s'agit ici
Jacob qui a perdu Joseph, qui croit que Joseph est mort. Alors il dit qu'il descendra dans le séjour des morts. Donc ici on reconnaît, on voit que cet homme de Dieu connaissait sa destination. Donc c'est ainsi pour dire que lorsqu'on meurt, on ne flotte pas dans l'air, on va quelque part suivant les Écritures. On va quelque part selon la parole de Dieu. Et donc il y a une différence maintenant, comme je le dis, entre ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et donc là, ce passage nous apprend l'existence d'un lieu appelé le séjour des morts. On va prendre un autre passage afin d'attester l'existence de ce lieu appelé le séjour des morts. Nombre chapitre 16, verset 30. Nombre chapitre 16, verset 30. Nombre 16, verset 30 déclare, donc c'est l'histoire de Corée. Si vous avez déjà lu la révolte de Corée, je vous inviterai à lire tout le chapitre. Vous allez mieux comprendre le contexte. Donc nous lisons le verset 30 afin d'aller un peu plus vite dans notre enseignement d'aujourd'hui. Donc on dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Donc ici c'est la punition que Dieu inflige à Corée et à tous ceux qui sont révoltés contre le Seigneur. Et donc il leur fait descendre vivants dans le séjour des morts. Et donc il faut noter dans ce passage l'expression descendre. On n'a pas utilisé l'expression monter. Donc ainsi pour signifier que le séjour des morts ne se trouve pas en haut, mais le séjour des morts se trouve plutôt en bas. Et on voit ça dans le Proverbe chapitre 15 verset 24. Proverbe chapitre 15 verset 24. Il a dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Ah, ce passage nous a apporté même encore une autre réponse. On dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Donc le séjour des morts est en bas. Quand on parle d'en bas, c'est sur la terre. Cela peut sembler complètement absurde, cela peut sembler complètement pas logique ou pas normal du tout. Parce que oui, plusieurs personnes veulent comprendre la parole de Dieu selon leur intellect, selon leur propre intelligence. Mais je vous rappelle que cette terre qui a été créée, sur laquelle nous nous posons aujourd'hui, n'est pas l'œuvre de vous et moi, c'est l'œuvre du Créateur. Et donc le Créateur sait mieux ce qu'il a placé que vous et moi. Donc d'après le Créateur, d'après le Seigneur Jésus-Christ qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers, il dit que sous nos pieds se trouve un lieu appelé le séjour des morts. C'est pourquoi selon le Nombre chapitre 16 verset 30, Corée et tous ceux qui se sont révoltés sont descendus vivants dans ce séjour des morts. Et selon Genèse 37 verset 35 qu'on a lu en rapport avec Jacob. Donc il faut qu'on soit clair, le séjour des morts se trouve en bas. C'est un lieu qui existe. C'est une dimension surnaturelle sous nos pieds où vont ceux qui sont morts. Voyez-vous? Donc pour mieux comprendre cela, on va nuancer la différence qu'il y a entre ceux qui sont morts en Christ sous la première alliance et ceux qui meurent en Christ sous la nouvelle alliance. Parce qu'à ce niveau, il existe une différence. Donc, pour mieux comprendre cette différence-là, on va prendre Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Donc, c'est l'histoire de Lazare et l'homme riche. Donc, Luc chapitre 16, verset 19. On dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, écoutez bien, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a reçu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est
c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc cette parabole-là, décrite par le Seigneur Jésus-Christ, nous apprend beaucoup de choses sur la destination de ceux qui sont morts sous la première alliance. Parce que oui, Abraham, lui, il est mort sous la première alliance. C'est pourquoi je disais, pour mieux comprendre cela, il faut qu'on établisse aussi une nuance entre les disciples du Seigneur ou les croyants du Seigneur qui sont morts sous la première alliance et les non-croyants qui sont morts également sous la première alliance, avec ceux qui meurent sous la nouvelle alliance, les croyants comme les non-croyants. C'est important pour mieux comprendre les choses. Donc ici, on voit une parabole. On voit Lazare et l'homme riche. D'abord, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dieu n'a jamais dit dans ce passage que les riches iront en enfer. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ira en enfer. Non, c'est une parabole. Il faut qu'on comprenne bien la profondeur des choses. Parce que oui, un riche, c'est celui-là qui est aussi riche de sa connaissance, qui ne veut pas se vider. C'est pourquoi d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 9, verset 12, Jésus disait qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien porteurs, mais il est venu pour les malades. Donc il y a des personnes qui ne s'estiment pas pauvres pour être enrichis par Christ. Ils s'estiment déjà riches. Et donc quand c'est ainsi, Christ ne peut pas leur apporter quoi que ce soit parce qu'il faut être pauvre pour que Christ apporte sa richesse. De même, il faut être malade ou accepter qu'on est malade pour que Christ nous apporte la guérison. Si on est prétentieux et orgueilleux en se disant qu'on n'est pas malade ou qu'on est déjà riche, on n'a pas besoin d'autre chose, alors Christ ne nous apportera rien. En d'autres termes, c'est nous qui devons disposer le cœur au Seigneur afin qu'il prenne possession de nous. Et donc, c'est ce que cette parabole aussi nous enseigne. Donc, ça ne nous dit pas que la richesse est une malédiction ou un péché. Non, loin de là. Dans les Écritures, des hommes étaient riches tels que Joseph d'Arimathée qui avait aidé justement à l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la richesse n'a jamais été l'ennemi de la foi. Mais sauf qu'elle peut le devenir dans certaines circonstances. Dieu fera grâce, on reviendra sur des points tels que l'amour de l'argent. Donc, revenons. On est sur la parabole ici de Lazare et de l'homme riche. Donc, nous voyons ici que Lazare, lui, il était dans le séjour des morts ainsi que l'homme riche. Mais sauf que le séjour des morts, quand vous lisez attentivement, je vous invite à lire et relire si on n'avait pas bien compris, était divisé en deux parties, c'est-à-dire le lieu de tourment et le sein d'Abraham, et qu'ils tous deux étaient séparés par un grand abîme, d'après la description qui est faite dans le passage. Donc, c'était séparé par un grand abîme, voyez-vous. Donc, ceux qui étaient en Dieu étaient du sein d'Abraham, et ceux qui n'étaient pas en Dieu étaient dans le lieu de tourment, séparés par un grand abîme, c'est-à-dire un puits sans fond, voyez-vous. Donc, on voit ici que sous la première alliance, quand les hommes mouraient, ils allaient tous dans le séjour des morts. Et là, on l'a vu avec Genèse 37, verset 35, Nombres chapitre 16, verset 30. Voyez-vous, quand les hommes mouraient, ils allaient directement dans le séjour des morts. On va lire Job chapitre 7, verset 9, pour mieux comprendre les choses. Lisons Job chapitre 7, verset 9. Job chapitre 7, verset 9 enseigne ceci. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Donc ici, on voit bien que tous les hommes de Dieu, sous la première alliance, descendaient dans le séjour des morts. Et Job l'atteste encore par Job chapitre 7, verset 9, que lorsqu'il mourait sous la première alliance, il descendait dans le séjour des morts. Job chapitre 24, verset 19 va nous renseigner autre chose. Job chapitre 24, verset 19. Job 24, verset 19, l'Écriture déclare « Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. » Voyez-vous? Donc, tous ceux qui mouraient sous la première alliance descendaient dans le séjour des morts. Maintenant, où est la différence dans la nouvelle alliance? La nouvelle alliance enseigne maintenant comme une mise à jour par rapport à où vont les morts. Oui, parce que Christ n'était pas encore glorifié, c'est pourquoi tous ceux qui mouraient allaient dans le séjour des morts, et ceux qui étaient avec Dieu étaient dans le sein d'Abraham, et ceux qui étaient sans Dieu étaient dans le lieu de tourment. Voyez-vous? Maintenant, que se passe-t-il aujourd'hui dans la nouvelle alliance? C'est-à-dire, est-ce que le séjour des morts existe toujours? Et ceux qui meurent en Jésus-Christ, est-ce qu'ils vont toujours dans ce séjour des morts-là? Donc pour cela, on va d'abord lire un passage. On va lire un passage, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Ouvrons Éphésiens 4, verset 8. L'Écriture déclare, « C'est pourquoi
il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc on dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Pour que vous compreniez mieux ce passage, je vais ouvrir 1 Pierre 3, à partir du verset 18. 1 Pierre 3, à partir du verset 18. L'Écriture dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il allait prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Donc nous voyons ici, par ce passage, que Christ, lorsqu'il est mort, il est descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher aux esprits qui avaient été incrédules au temps de Noé. Et maintenant, c'est cette conséquence qui est décrite dans Ephésiens 4, 8 en disant qu'étant monté en haut, il a emmené des captifs. Autrement dit, ceux qui étaient dans le séjour des morts, c'est-à-dire les Abraham, Isaac, Jacob et tous les hommes de Dieu qui sont morts sous la première alliance, qui étaient dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, ont été emmenés par Christ, ainsi que tous ceux à qui il a annoncé l'évangile, qui avaient été incrédules au temps de Noé. Ainsi, on voit le séjour des morts se vider de sa deuxième partie qui était le sein d'Abraham. Et donc, ce sein d'Abraham, là, en quelque sorte, est parti maintenant du bas, donc de la terre, du séjour des morts, pour aller vers le haut. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous allez voir le discours du Seigneur Jésus-Christ à l'égard du brigand qui avait été crucifié avec lui. Vous allez mieux comprendre. Je prends Luc chapitre 23, verset 39. Luc chapitre 23, verset 39. L'Écriture dit, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc dans ce passage, Jésus n'a pas dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le séjour des morts. » Il a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc c'est ce que je vous expliquais, que maintenant par le sacrifice de Jésus, les hommes ne descendent plus dans le séjour des morts, mais ils vont dans le paradis intermédiaire auprès du Seigneur. Donc c'est là la différence qu'il y a entre la première alliance et la nouvelle alliance. Sous la première alliance, d'après Genèse 37, verset 35, Job chapitre 7, verset 9, et ainsi que Nombre chapitre 16, verset 30, tous les hommes, justes comme injustes, allaient dans le séjour des morts qui était divisé en deux compartiments, le sein d'Abraham et le lieu de tourment séparé par un abîme. Maintenant, par le sacrifice de Jésus, les choses ont été changées, de telle sorte que Christ allait prendre tous les saints qui étaient dans le séjour des morts pour les emmener avec lui dans le paradis intermédiaire, dans le paradis. C'est pourquoi on dit il a emmené des captifs. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 18 au verset 19 et selon Ephésiens chapitre 4, verset 8. Donc on voit qu'il y a une différence maintenant quand les hommes meurent aujourd'hui, Christ étant glorifié. Voyez-vous? Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que vous, en tant que chrétien, si vous mourrez aujourd'hui et que vous avez véritablement cru au Seigneur Jésus-Christ, vous irez dans le paradis comme Jésus l'a dit aux brigands dans Luc chapitre 23 à partir du verset 39. Vous irez au paradis auprès de lui. Mais maintenant, si aujourd'hui vous mourrez sans Jésus-Christ, vous irez dans le lieu de tourment, dans le séjour des morts. Maintenant, ce lieu de tourment, c'est l'enfer? Non, ce n'est pas l'enfer. Parce que l'enfer est différent du séjour des morts. L'enfer n'est pas encore ouvert aujourd'hui, puisque justement, tous les élus ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Tout n'est pas encore accompli. Voyez-vous, je parle ici par rapport à toutes les prophéties dernières. Donc l'enfer n'est pas encore ouvert aujourd'hui. Ce qui est ouvert, c'est le séjour des morts. C'est différent de l'enfer. Voilà. Et le séjour des morts est un peu l'image d'une cellule et de quelqu'un qui finit la cellule pour être transféré dans une grande prison. La grande prison étant l'enfer éternel. Voyez-vous? Donc le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. C'est le lieu où séjournent les morts en attendant la résurrection au dernier jour pour être jugés. Voyez-vous? Donc ceux qui meurent en Christ aujourd'hui sous la nouvelle alliance vont dans le paradis avec Dieu. Maintenant, ceux qui meurent sans Jésus-Christ, ils vont dans le séjour des morts, c'est-à-dire le lieu où séjournent les morts. Et ce lieu où séjournent les morts, selon Job, chapitre 24, verset 19 qu'on a lu, ce sont des personnes qui pêchent, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en Jésus-Christ. On va relire ce passage. Job chapitre 24, verset 19. Je vous prie toujours d'avoir vos Bibles près de vous, comme je le dis tout le temps, afin de vérifier les passages qui sont cités.
Job chapitre 24, verset 19. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. On va répondre. Maintenant, si elle nécessite beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus d'échanges, on pourra le faire sur WhatsApp. Donc, que Dieu vous bénisse. Job 24, verset 19 dit: comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Donc le séjour des morts aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance est destiné à ceux qui pêchent. Le séjour des morts, ce n'est pas pour ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ ou qui marchent selon le Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons le psaume chapitre 9, verset 18. Le psaume chapitre 9, verset 18. Psaume chapitre 9, verset 18 déclare ceci: les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Donc, d'après ce passage, les méchants, ce sont ceux qui se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Donc, voilà, le séjour des morts est destiné à tous ceux-là qui, aujourd'hui, ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Je répète, sous la première alliance, tous, juste comme injustes, descendaient dans le séjour des morts, mais sauf qu'ils n'étaient pas dans le même lieu parce qu'il y avait le sein d'Abraham et le lieu de tourment séparé par un grand abîme selon Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Mais maintenant, Christ ayant accompli son sacrifice, les choses ont été changées de telle sorte que ceux qui ont Christ, ceux qui ont Dieu en eux, qui ont marché selon les voies du Seigneur, Christ les a emmenés avec eux. Et aujourd'hui, lorsque nous mourons, Christ nous prend avec lui dans le paradis. Et maintenant, ceux qui meurent sans Christ, selon Job chapitre 24, verset 19, le psaume chapitre 9, verset 18, descendent dans le séjour des morts, dans le lieu des tourments. Et je répète, ce séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. Non, l'enfer est différent du séjour des morts. Comme le nom l'indique, c'est le lieu où séjournent les morts. Oui. Donc les chrétiens vont au paradis avec le Seigneur lorsqu'ils meurent. Et ce n'est pas là-bas où ils régneront. Non. Ce n'est pas là-bas où ils régneront. On régnera sur la terre selon Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10 et selon Matthieu chapitre 5, verset 5. On ne régnera pas au ciel. À la résurrection des morts, on sera sur la terre et c'est sur la terre que sera établi ou rétabli le paradis. Donc on est là-bas en attendant cette résurrection dans une joie et une paix éternelle. Donc c'est là-bas où vont ceux qui meurent en Jésus-Christ. Et ceux qui meurent sans Christ vont dans le séjour des morts en attendant la résurrection. Et selon Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois comme on l'a lu, après quoi vient le jugement. Et donc ce passage annule le purgatoire, comme le croient les catholiques et beaucoup d'autres personnes. Le purgatoire n'existe pas. La réincarnation n'existe pas non plus, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez les poser justement en commentaire. Et comme je disais, si les questions nécessitent beaucoup plus d'échanges, on pourra poursuivre ces échanges sur WhatsApp, car les commentaires ne sont pas très pratiques pour cela. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, abonnez-vous, likez, encouragez-nous, partagez la vidéo afin que le plus grand nombre puisse prendre connaissance de la vérité, car beaucoup de personnes se posent des questions sur où est-ce qu'ils iront après la mort. Parce que oui, on ne disparaît pas, on va quelque part. Parce que l'homme, ce n'est pas ce que vous êtes de chair et de sang. L'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est ce qui est en nous, voyez-vous. Et c'est pourquoi lorsque même vous avez la bouche fermée, vous pouvez parler. Parce qu'en fait, votre véritable vous, c'est celui qui est en vous. Selon Genèse chapitre 2, verset 7, c'est le souffle que Dieu avait insufflé en chacun de nous. Disons à Adam. Et c'est pourquoi on appelle Adam un être vivant. C'est pourquoi on appelle être vivant parce qu'on a l'âme ou encore l'esprit en nous. C'est pourquoi Jacques a défini la mort comme étant l'absence de l'âme dans le corps. Donc il faut qu'on prenne connaissance de où on va, afin qu'on prenne les précautions sur comment on doit vivre sur cette terre pour choisir notre destination finale le jour de notre mort. Donc prenons conscience véritablement des temps dans lesquels nous sommes. Prenons conscience que comme dit l'apôtre Jacques, l'homme est une vapeur qui paraît pour un temps. Aujourd'hui, on est en vie et on peut disparaître à tout instant. Prenons conscience de cela et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, remettons-nous en question selon 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Faisons une introspection, examinons-nous nous-mêmes et revenons véritablement à Dieu parce que lui n'attend que ça. Il ne nous a jamais tourné le dos, c'est toujours nous qui lui tournons le dos. Il ne nous tourne jamais le dos. Donc, comprenons que nous devons revenir au Seigneur parce qu'on a une destination finale. Et cette destination finale est déterminée par le fait qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ ou pas durant notre vivant. Et c'est durant notre vivant qu'on détermine le lieu où on ira. Car après la mort, il n'y a plus de vie. Celui qui est descendu ne peut plus remonter.
Car celui qui fait descendre, c'est la même personne qui va nous ressusciter au dernier jour. Pour cela, je vais lire 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 6. Il a dit: L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Donc c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre au séjour des morts et qui fait remonter du séjour des morts. Il n'y a que lui qui a ce pouvoir. Donc, vous et moi, on n'a pas le pouvoir de se décider de revenir d'entre le monde des vivants. Donc ça n'appartient qu'au Seigneur Dieu. Donc sachez aujourd'hui que si vous mourrez en Christ, vous irez dans le paradis, selon Luc chapitre 23, verset 39, et selon même 2 Corinthiens chapitre 12, parce que 2 Corinthiens chapitre 12, Paul nous renseigne sur l'existence du paradis qu'il a eu la grâce de visiter par justement la grâce que le Seigneur lui a faite quand nous lisons le passage. Lisons ce passage. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc nous voyons, selon ce passage, que lorsque nous mourrons véritablement, nous sommes avec le Seigneur dans le paradis. Et donc, on doit être conscient de cette réalité-là, comme je l'ai dit, afin de préparer justement notre destination finale étant vivant. Parce qu'il n'y a qu'étant vivant qu'on aura la possibilité de le faire. Étant mort, on ne pourra plus rien faire. Car comme dit l'Écriture en Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ouvrons les 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, pour attester encore le fait que lorsque nous mourons, nous sommes avec le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle en disant: nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, l'apôtre dit bien clairement que lorsque nous mourons aujourd'hui, nous sommes auprès du Seigneur. Donc, c'est cet enseignement que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, parce que je disais que la question de la mort est une question qui fait couler beaucoup d'encre et dont les personnes se posent chaque jour. Voyez-vous, c'est pourquoi le sage pouvait dire à un homme: vaut mieux être dans une maison en deuil que dans une maison en joie. Pourquoi il le dit? Parce qu'en fait, le deuil nous permet de nous rappeler que nous sommes qu'éphémères. Comme Jacques pouvait le dire, Jacques 4, verset 14, l'homme est une vapeur qui paraît pour un temps. Donc prenons conscience de cela. La vie que nous avons aujourd'hui, nous pouvons la perdre demain. C'est le moment de revenir à notre Créateur, à notre Dieu, afin qu'au dernier jour, nous soyons avec lui. Et même avant les derniers jours, afin que si nous ôte la vie avant son retour, nous soyons auprès de lui. Amen.